Bien, bonjour, Timothée Lemaître, Jean-Yves Boulet. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais le dire à la française, ICAT. ICAT, alors ça fait plus tech. On est plus dans la haute technologie si on dit ICAT. On va parler sécurité aujourd'hui. Oui. Hein, c'est ça. On va parler innovation, on va parler aussi santé, parce que on est dans le bien-être, là, pour le coup, tout en douceur. Tout à fait, voilà. Prévention. Alors, je vais vous laisser d'abord la parole parce que vous allez vous présenter. On voudrait bien savoir qui vous êtes, ce qu'est ICAT, et puis au fur et à mesure, on va découvrir un petit peu tout ça. Donc, qui prend la parole, Jean-Yves ou Timothée, toujours en premier. Toujours Timothée en premier. Bon. Oh là là. Bien, donc Timothée Lemaître. Donc moi j'ai une expérience dans le domaine du design produit. Et à la suite de ça, dans l'automobile, donc plus précisément la carrosserie, la peinture et tout ce qui accompagne cet univers. D'accord. Donc j'ai une expérience, une utilisation des produits de protection des voies respiratoires dans ce domaine. Et Jean-Yves qui va se présenter à l'instant complète mon expérience. Donc Jean-Yves Boulet, je suis un pur produit de l'industrie, je dirais, je suis technicien, mon premier métier c'est carrossier peintre aussi, donc on se rejoint quelque part sur l'automobile, même si c'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai travaillé dans tous les secteurs de l'industrie automobile, donc pharma, pêche-chimie, pétrochimie. Je travaillé 11 ans dans le nucléaire, donc je connais tous les sites de production d'électricité en France. J'ai fait l'armée aussi, j'étais habilité, formé au combat de type NRBC, donc quand on a des produits qui puent, quoi. Et puis, on peut la refaire si vous voulez. Non, c'est vraiment bien. Voilà. Et puis, arrivé une espèce de crise pandémique, et j'étais au chantier de l'Atlantique, sur les chantiers navals, à ce moment-là. Et donc, j'ai constaté qu'on avait un souci quand même, on avait une pandémie, et puis on avait des solutions un peu bizarres, genre on signe le papier pour s'autoriser à promener le chien tout seul, on met des barrières entre les gens, des distances, on se serre plus la main, on se claque plus la bise, et puis on met des masques avec des slips qu'on a cousus à la maison. En tant que professionnel, moi, tous les dispositifs de protection des voies respiratoires, je les connais, et là je me suis posé une question quand même. Il y a quand même un gap entre le besoin actuel, les enjeux de société, de liberté, d'inclusivité, et puis on met des masques à la fin qui sont en plastique et qu'on jette. Je trouvais ça un peu bizarre. D'accord. Donc tous ces aspects-là, effectivement, ont contribué à la réflexion générale. Ouais. Et puis au bout de cette réflexion est apparu. Alors tu dis pas un casque, toi tu dis une visière. Ouais. Expliquez-nous tous les deux un petit peu ce qu'est cette visière. Va vous expliquer un petit peu ce que c'est, puis le ressenti, parce que là on est à la radio, donc ça va être un peu compliqué de le montrer. C'est ça, exactement. Donc comme on a dit, oui, l'idée vient qu'on n'a pas été satisfait de ce qui est présent aujourd'hui sur le marché. Donc on a décidé de créer notre solution idéale, en tout cas. Cette solution, c'est donc la visière ICAT, ou ICAT à l'américaine. Et donc comment ça fonctionne, c'est très simple. On a deux ventilateurs sur la coque, qui est donc sur la tête, qui vont aspirer l'air. Cet air est filtré, purifié. Ensuite, il est ramené le long de la visière pour venir caresser le visage. Donc on a un air frais qui est là en permanence et qui crée une barrière et donc une forte protection. Et donc on respire l'air de la montagne, on respire un air purifié dans un environnement pollué. D'accord. Et c'est là où on rejoint un petit peu aujourd'hui le bâtiment, puisque chez Afterbat, l'intérêt, effectivement, c'est tout cet aspect sécuritaire pour le bâtiment, mais ça peut aller aussi bien sur d'autres systèmes économiques, la santé, la médecine, vous parliez de carrosserie tout à l'heure. Tout à fait. Tout le monde est concerné. Donc le BTP, en fait, c'est vraiment un marché pour nous qui nous semble complètement validant sur le produit, où il y a une vraie attente. Les dispositifs actuellement sur le marché, c'est un peu compliqué pour les acheter. D'un point de vue pédagogique, il y a cette norme, selon la réglementation européenne. Trouver son équipement en fonction de son travail, c'est pas une évidence pour les patrons, pour les acheteurs. Donc là, on essaye d'avoir déjà un produit qui va rentrer dans une solution qui représente à peu près l'équivalent de 5 normes. Donc avec un produit, on peut remplacer 80% du marché de la protection vis-à-vis des particules solides, donc silice cristalline par exemple, fibre de verre, fibre de bois, tout ça. On a une vraie solution, donc en fait, qu'est-ce que ça va donner? On va prendre l'air extérieur, il y a de la particule, il y a de la poussière, on va filtrer 99,7% de tout ça, jusqu'à 0,3 microns,
pour amener cet air justement sans contrainte sur les voies respiratoires. Voilà, pour résumer un petit peu. D'accord. Et ça, tout ça, ça a été, alors ça a fait l'objet, j'imagine, de tests, de retests et de retests. Ouais. Ça a été calculé. Alors, on a fait une première itération par un modèle informatique avec une société à Lyon, donc qui s'appelle Optifluid. Ça a été, je dirais, un petit peu délicat pour nous parce que c'était, est-ce que ça marche vraiment? Et là, c'était vraiment la preuve par image. Avec des vraies modélisations de particules, on voit les particules avec des petits points, etc. On voit comment ça marche. Et putain les mecs, vous avez fait un truc, ça marche. Ok. On a une première validation. On a ensuite une deuxième validation qui a été faite sur banc d'essai, donc dans un organisme Cefasc qui fait partie de Métropole de Strasbourg, qui a pris notre dispositif sur le 5e proto et qui l'a évalué sur un mannequin avec des projections de particules d'huile et des mesures intérieures-extérieures. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on filtre? Qu'est-ce qu'on filtre pas? Avec plusieurs points, en fait, plusieurs angles de projection. C'est aussi bien à l'arrière, sur le côté, devant, pour voir ce qu'on va avoir en intérieur, avec aussi une simulation, un petit peu de respiration. Ce qu'on a aussi sur la première itération. Et donc là, on voit que on a rehaussé encore le niveau de protection par rapport aux défauts qu'on a identifiés sur la première itération en modèle informatique. Et on a quelque chose aujourd'hui qu'on a vraiment testé, qu'on a évalué sur des rapports scientifiques et qui sont étayés. D'accord, donc c'est garanti. Alors pour l'avoir essayé, c'est quelque chose qui c'est ultra léger. Mais vous avez réfléchi sur l'utilisation au quotidien, sur la facilité notamment de cette utilisation. Ça s'intègre aussi dans des besoins environnementaux. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on vise un marché BTP Industrie, mais on peut pivoter assez facilement sur la santé. Par exemple, sur des personnes qui ont des problèmes respiratoires, qui peuvent être sensibles à la pollution, ou des personnes au printemps qui ont des allergies pollen graminées. On a une solution, on a essayé avec des personnes de notre entourage, en 2-3 minutes, en plein mois de mai, on récupère une sensation de respirer normalement. D'accord. Donc, médicalement, quand on peut recommencer à respirer, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Après, il faut accepter de porter un dispositif qui est quand même voyant. Oui. Puis, alors, celui qui est sur le plateau, il est assez flashy, mais... On a fait en sorte que ce soit flashy et que ça soit une marque reconnaissable à terme. D'accord. Au niveau des essais, vous avez, au niveau bâtiment, en tout cas, vous avez déjà été testé dans des entreprises. Il y a eu des retours. Ça donne quoi? Enfin, l'appréciation générale des ouvriers qui portent ce produit-là sur leur tête au moment de divers types de travaux, ça donne quoi? Exactement, on a fait des tests in situ. Donc, alors déjà, pourquoi est-ce que les patrons, par exemple, des entreprises ou artisans nous le demandent? C'est qu'ils ne sont pas, comme nous, on l'a été, satisfaits des solutions déjà présentes. Donc, ils nous appellent un petit peu en détresse. Voilà, vous êtes un petit peu les seuls aujourd'hui qui peuvent répondre à nos besoins. Et donc, ce qui en ressort quasiment tout le temps, en fait, c'est qu'on a une meilleure protection. On a un meilleur confort qui implique aussi une meilleure productivité, en tout cas de l'opérateur. Et c'est super léger. Donc là-dessus, on a, pas plus tard que mercredi, on a eu tout un groupe de personnes qui étaient là pour faire du soufflage. Et ils nous ont dit, mais les gars, vous êtes arrivés trop tard, là, on avait besoin de vous il y a une demi-heure, c'est super léger, on a envie de le mettre tout de suite. Donc que des bons retours là-dessus. Et on a aussi, comme retour, une meilleure inclusivité sociale. Ça veut dire qu'on peut parler, discuter, boire un coup rapidement. Il n'y a pas de gêne, c'est vraiment confort total, quoi. Voilà. Oui, parce que ça va jusqu'à la batterie qui est particulièrement légère par rapport à ce qui se fait habituellement sur ce type de produit. Parce qu'il faut pas, ça existait, mais c'est extrêmement lourd d'entretien. Parce que là, vous avez trouvé une solution qui est facilitée. On peut nettoyer les filtres, c'est ça? Ouais. Donc on a un système de boîte à filtres en fait qui est vide où on va mettre les filtres, je dirais dans leur essence la plus brute, c'est-à-dire un filtre épais, un filtre grossier, et en fait on peut comme ça les récupérer un par un, les nettoyer, aspirer, souffler, et même les mettre à fin de semaine de travail à la machine à laver comme ses vêtements de travail. Et comme ça, on a plusieurs cycles de vie. On remet environ 5 fois le filtre en fonction. Plutôt que de prendre les cartouches qui sont systématiquement sur le commerce. Ça coûte assez cher.
Et en fait, au bout d'un certain temps, de toute façon 1 heure, 2 heures, maxi, quoi, en gros, on les jette. Et pareil pour les masques FFP2 et FFP3 à clapper, ça disparaît très vite dans la poubelle. Donc on essaie de trouver vraiment une solution non seulement économique, mais responsable. Ouais. Et puis ça va aussi jusqu'aux pièces éventuelles. S'il y en a une qui lâche ou autre, elle est facilement remplaçable sans avoir besoin de réinvestir dans une visière complète. Il y a un écrou qui tient l'araignée de câblage. Donc je dirais que ça va être un service après-vente que nous on va offrir. C'est le plus compliqué. Donc on a les ventilateurs, les UVC, les fils, tout ça, le branchement. Mais après, toutes les autres pièces autour, toutes démontables à la main. Il n'y a pas besoin d'outils. On prend les pièces qui sont cassées, on pourra les remplacer demain. J'en ai 3 dans stock qui pourrissent, j'en fais un 9. Voilà. L'idée, c'est pouvoir aussi demain de recycler plus facilement les pièces, avoir une pièce, une matière, un bac, et on remet en production. D'accord. Alors, si je résume déjà, il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont été donnés. On a un produit qui est facile d'utilisation, facile d'utilisation en plus dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une gestion de pièces ou quoi que ce soit ou de stock à faire. C'est un produit qui va permettre non seulement de garantir la sécurité sanitaire de la personne qui va l'utiliser, mais aussi son confort de travail. Sa productivité. Je résume bien, vous me dites. Sa productivité. Sa productivité. Voilà. Et il va pouvoir vraiment gérer, lui, ses consommables directement et pas dépendre forcément d'un service externe. C'est une batterie type powerbank, donc c'est-à-dire qu'il peut gérer comme il gère avec son téléphone. S'il sait le faire avec son téléphone, il sait le faire avec l'équipement. D'accord, donc dans la poche arrière de la tenue, c'est facile à mettre en place. Voilà. Nous, on a prévu de mettre un brassard au bras, ce qui permet de raccourcir le fil et de limiter la gêne. Encore plus. Bon, c'est parfait. Au niveau, alors c'est bien parce que on est dans l'innovation. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé maintenant. Ça fait combien? 2 ans que vous travaillez dessus? 3 ans? Plus de 4 ans. Plus de 4 ans. Bien. Donc vous avez vraiment réfléchi à fond sur ce produit-là. Alors c'est génial. Ça donne super envie en tout cas. Maintenant on a envie de l'utiliser. On va le trouver où? Comment? Quand? Dites-moi tout. Si vous voulez déjà faire des essais dans votre entreprise ou pour vous-même, après tout, nous on n'est pas fermé, on met à disposition sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un peu plus s'il y a besoin. Oui, mais vous n'en avez pas 150. Il y a des entreprises, ils vont se battre sur les chantiers pour l'avoir. Oui, mais voilà, on fait des rotations quand même. On a commencé en fait depuis janvier de cette année seulement, cette phase-là. Mais par contre, on a commencé à initier donc une première série qu'on appelle bêta. Voilà. On n'est pas encore en fait sur une phase industrielle, on va être sur une phase pré-industrielle, donc on va faire une centaine d'unités. D'accord. En s'aidant d'impression 3D, on a déjà un premier moule pour les visières, donc une première brique industrielle. On va y aller avec des petits moyens, on va faire une première série. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une preuve commerciale pour demain, les investisseurs, les fonds nécessaires pour passer sur la phase industrielle qui est beaucoup plus costaud. Mais déjà, faire la preuve industrielle, la preuve commerciale, la preuve du produit à plus grande échelle, et donc ça sera disponible normalement premier trimestre 2025. D'accord, ça approche, ça va venir vite maintenant. On aura un lieu à Tours qui sera heureux de faire la distribution. C'est un membre du cercle Afterbat en plus. Voilà, donc Human Protect, pour pas le citer, voilà, du Gramont. Donc merci à lui. Et puis certainement aussi sur d'autres plateformes de vente. Pour l'instant, c'est encore en cours de préparation. Pour vous avoir vu le faire essayer à différentes personnes, tout le monde repart séduit, donc je pense que vous allez trouver facilement Et alors, ce qui est bien, c'est que tout ce travail ces dernières années, ça vous ouvre aussi un marché pour le futur, parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent naître de ce produit-là. Oui, Timothée. Exactement. On a un produit avec une architecture plutôt forte, donc ce qui veut dire que demain, on peut aller sur différents secteurs, différents marchés. Donc là, on parle du bâtiment, d'industrie. Donc on a pour projet assez rapide d'aller vite sans un casque. Et par la suite, ce qui implique aussi directement la mobilité, entre autres. D'accord. Donc demain, il y aura un casque de chantier peut-être avec une visière intégrée qui combinera un petit peu toute cette technologie et qui permettra aux personnes qui en ont besoin sur les chantiers, c'est assez fréquent malheureusement. D'avoir et le casque, et la protection respiratoire, et la protection des yeux et du visage, et demain aussi la protection auditive. Et le rafraîchissement en été quand il fait très chaud. Et le rafraîchissement en été qui pour moi aussi... Il n'y a pas de chauffage intégré encore pour l'hiver, hein? Non, il va falloir réfléchir. Non, mais il n'y a pas de raison que ça puisse pas se faire aussi. Il y a déjà des solutions technologiques qui existent. Step by step.
Ouais, bah c'est bien. Déjà en 4 ans, vous avez un produit abouti, donc c'est extraordinaire. Voilà. Et puis la mobilité urbaine, qui est aussi un casque, comme les autres. Donc, en fait, c'est intégrer les mêmes démarches du chantier, comme la mobilité. Bon, moi, dépolluer la ville, c'est une solution aussi. Ce que j'ai noté, c'est que même ma tante peut utiliser ça si elle fait des allergies au pollen en été, mais c'est une vraie solution. Donc pour ceux qui sont vraiment très malades, demain... Alors, il y a une chose qu'on n'a pas abordée, c'est le coût, tout ça, parce qu'en général, ce type de produit avec des batteries ultra lourdes qu'on peut porter dans un sac à dos tellement c'est lourd, là, on est sur des solutions légères. Ça va être plus cher, moins cher. On va vraiment avoir des prix attractifs par rapport à ça. Ça va être une solution, et ça va être une solution aussi pour déverrouiller justement l'accès à ces dispositifs. On veut avoir quelque chose qui soit très accessible. On sera aujourd'hui sur la série bêta, on sera aux environs de 480 €. D'accord. Donc aujourd'hui, on en est là. Cette solution bêta, c'est normal, ça nous coûte un peu plus cher à produire. À terme, sur les premières versions industrialisées, on sera aux alentours de 350 € hors taxe. D'accord, oui. Alors c'est très nettement accessible pour le coup, parce que vous allez baisser le prix, si ce n'est par 2, voire par 3. Oui, et voire par 4 selon certains dispositifs, en prenant en compte les consommables. D'accord. Bien. Eh bien, écoutez, tous les deux, je vous remercie beaucoup. Timothée et Jean-Yves, c'est sympa d'être venus aujourd'hui, de pouvoir nous présenter votre produit. Et puis, je souhaite une longue vie à la visière i4, on va la dire à l'américaine. Il va falloir que je m'y fasse. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à nous tenir au courant de l'évolution. Voilà, donc notre site, c'est ycat.fr. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Pascal.